nous nous exclamons « le temps passe de plus en plus vite ». Comme si la dynamique du temps épousait celle de nos trépidations, et surtout comme si le temps pouvait se voir doté d'une vitesse et même d'une accélération. Or une vitesse, comme vous le savez, exprime la façon dont une certaine grandeur varie au cours du temps. Par exemple, la vitesse d'une voiture est égale à son déplacement dans l'espace rapporté à la durée de ce déplacement. Mais alors la vitesse du temps, comment pourrait-on la définir? Il faudrait pouvoir exprimer de combien le cours du temps se décale par rapport au cours du temps, c'est-à-dire par rapport à lui-même. La vitesse ne pourrait donc se dire que par une tautologie, en disant par exemple que le temps a une vitesse telle qu'il avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et nous serions bien avancés. Et donc le succès de cette expression qu'on entend tous les jours à la radio, le temps s'accélère, est révélateur. Il en dit long, non pas sur notre époque elle-même, mais sur le rapport que nous entretenons avec elle, proclamé simplement parce que le rythme des événements s'accroît, que c'est la vitesse même du temps qui augmente, c'est fabriquer un raccourci trompeur mais très efficace qui déforme insidieusement le rapport psychique que nous avons avec le présent. Nous nous sentons constamment en retard par rapport à je ne sais quel rythme propre qu'aurait le monde contemporain. En réalité, nous sommes moins les victimes d'une prétendue accélération du temps que de la superposition de présents multiples qui entrent en conflit mutuel. En même temps que nous travaillons, nous répondons aux sollicitations de notre téléphone portable ou de notre ordinateur, nous écoutons la radio, etc. Parfois, cette juxtaposition de stimuli nous excite, puisqu'elle crée une sensation de tourbillon existentiel. Mais à d'autres moments, elle nous stresse, voire nous brûle. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde ne court pas au même rythme, tandis que certains se consument littéralement, d'autres s'ennuient à mourir, ou bien trouvent le temps de regarder la télévision 5 heures par jour. Ce que nos ancêtres n'auraient jamais autant fait.